Les grandes fonctions de la mémoire. Je vous propose de voir ensemble quels sont les points importants à connaître sur la mémoire par tout enseignant formateur. Les mémoires participent d'un système complexe d'environ 200 zones du cerveau, encore incomplètement connues, dont les fonctions permettent de gérer les informations, les percevoir, les reconnaître, les ancrer, les rappeler ou encore les manipuler. Les mémoires traitent des informations soit déjà présentes, soit nouvelles et incidentes, ce qui est généralement le cas dans l'apprentissage. Il est recommandé à l'enseignant formateur d'avoir à l'esprit les 6 points qui vont vous être présentés, car ils impactent les pratiques pédagogiques. Nous n'avons pas une mémoire, mais une multitude de zones dans le cortex qui participent en complémentarité et souvent simultanément aux tâches d'exécution, chacune avec des fonctionnements spécifiques. Il est donc maladroit de dire que l'on a une mauvaise mémoire ou que l'on perd la mémoire. Les souvenirs gérés dans un contexte de temps et d'espace par la mémoire épisodique peuvent se fragiliser et se déformer. La mémoire sémantique, qui stocke les connaissances sur le monde et sur soi, est sujette à l'oubli, mais peut se consolider. La mémoire procédurale est celle des automatismes, très résistante au temps. Chaque mémoire participe à l'apprentissage et se gère en fonction de sa nature. On demande aux mémoires d'avoir une action dynamique, reconnaître toutes les informations nouvelles, encoder, c'est-à-dire transformer les informations en signaux biochimiques et les intégrer dans la réserve existante, retenir les informations en luttant si nécessaire contre l'oubli, les rappeler pour comprendre et réaliser des tâches de plus en plus complexes. Dans leur extrême variété, les mémoires se distinguent par leur temporalité, qui est l'ordre de grandeur de durée mise par les mémoires pour percevoir, intégrer et conserver les informations. On parle dans ce dernier cas de durée de rétention. Les 4 situations suivantes mobilisent 4 types différents de mémoire. Sauriez-vous attribuer qualitativement des durées de rétention des informations pour chacune d'elles, avec des formules telles que très court terme, millisecondes, court terme, minute, heure, moyen terme, jour, semaine, mois, très long terme, à vie. Pour les meilleurs d'entre vous, sauriez-vous donner le nom de la mémoire concernée ? Les consignes de montage ne sont retenues que quelques instants, voire quelques minutes, en mémoire de travail, qui est une mémoire d'exécution vide de contenu à long terme. Elles seront vite oubliées. La mémoire de travail sert à retenir temporairement les informations pour comprendre une situation et la traiter. Elle est éphémère et d'espace limité, comme nous l'avons vu en détail en semaine 2. Les doigts glissent très vite sur le clavier. À force d'entraînement, nombre de gestes deviennent en partie automatiques. Une grande partie de nos actions repose sur le recours à des routines inconscientes et rapides, qualifiées d'implicites, contribuant à des exécutions confortables et quasiment assurées. Elles s'immiscent dans des actes tels que jouer d'un instrument de musique, acquérir une habileté dans la pratique d'un métier, enchaîner les gestes dans la pratique d'un sport, articuler les mots d'une langue étrangère pour répondre du tac au tac. Ces acquis en mémoire sont appelés procédures, installées à force de très nombreux entraînements, parfois sous-estimés en éducation. Disposer de procédures permet d'amoindrir l'effort d'exécution et de l'accélérer, tout en libérant la mémoire de travail. La mémoire des routines inconscientes est appelée procédurale. Une fois installée, les acquis le sont généralement pour la vie.
c'est une mémoire à très long terme. Regarder ou entendre, c'est percevoir une quantité considérable de signaux qui seront, pour la plupart, reconnus grâce aux mémoires dites perceptives, liées aux organes des sens. Puis, dans leur immense majorité, oubliés dès après. Ces mémoires assurent une fonction à très court terme, éphémère et transitoire. Le débat est en cours sur la nature précise de ces mémoires, leur localisation, leur lien avec les mémoires à long terme. Une insuffisance de réserve en mémoire est un handicap certain de reconnaissance, puis de construction de la compréhension pour nombre d'apprenants. L'apprenant qui tente d'ancrer une information nouvelle dans sa réserve accroît sa mémoire sémantique. Elle stocke les connaissances sur le monde et sur soi que l'on peut décrire. Vocabulaire et définition, concepts, fonctionnement, éléments de langue étrangère, propriétés mathématiques, la liste est infinie. On les qualifie de mémoire explicite. De nombreuses mémoires sémantiques stockent des informations de types différents. Chacun rêve par l'apprentissage d'accroître le plus possible ses réserves sémantiques. C'est une mémoire à moyen terme, pouvant stocker sur des temps longs, semaines, mois, années. Il est nécessaire pour cela de consolider les acquis pour les conserver le plus longtemps possible. Bien que dite à long terme, cette mémoire est souvent sujette à l'oubli. La mémoire sémantique est sans doute la mémoire centrale de l'apprentissage, telle que vous le concevez en formation. On peut également différencier les mémoires par la nature des signaux qu'elles traitent. On dénomme environ 200 régions mémorielles spécialisées, tel un pulse en interaction qui traite des informations de nature très différente, par des fonctions très différentes. Sauriez-vous reconnaître quelques natures de ces signaux et mémoires avec ce test-jeu dans lequel nous vous présentons des nombres de signaux à compléter? Toutes ces formes de signaux sont présentes sur la photo. Chaque type de mémoire couvre elle-même de nombreuses sous-mémoires qui peuvent être à leur tour spécialisées. On compte par exemple plus de 30 aires affectées à la catégorie visuelle. La mémoire de travail elle-même regroupe plusieurs modules. Quelle application en pédagogie? Vous n'emploierez pas les mêmes techniques si vous souhaitez améliorer la perception des messages envoyés, mémoire perceptive, faire retenir les éléments sémantiques d'un cours, mémoire sémantique, faire acquérir des automatismes, des techniques ou encore des méthodes, mémoire procédurale. La réalisation d'une même tâche mobilise toujours plusieurs zones, réparties dans 2 hémisphères, comme résoudre une opération arithmétique, lire un texte, jouer au badminton, déclamer une tirade, etc. Le fonctionnement des mémoires dans l'apprentissage est systémique. Toutes les familles de mémoire y contribuent, mais chacune possède sa temporalité. Perceptive, il est nécessaire d'avoir engrangé un nombre suffisant et précis d'éléments pour bien reconnaître les informations incidentes. Sémantique, les connaissances que l'on acquiert après les avoir comprises en les consolidant pour surmonter l'oubli. Procédural, automatisme au service d'une exécution rapide et inconsciente, acquis au prix de nombreux entraînements. Travail, module de l'exécution limité par l'effacement rapide et le nombre limité d'informations traitées. Où ranger les souvenirs d'événements survenus une seule fois, conjuguant autour de soi et d'un sujet des émotions, des pensées et des réactions, de minces tranches de vie, mêlant le temps, le lieu, soi et les autres. Tulving a nommé mémoire épisodique cette mémoire
que l'on peut qualifier de contextuelle. À caractère autobiographique, elle accumule des situations de référence participant à la compréhension, mais ne donne guère lieu à des stratégies d'apprentissage. Elle est importante pour comprendre, car stocke une multitude de situations de référence, mais elle n'est pas au centre prioritaire de la formation. Résumons-nous. Nous n'avons pas une, mais des mémoires. Les mémoires ont des actions dynamiques. Elles se distinguent notamment par leur temporalité, mais aussi par la nature des signaux qu'elles traitent, et nécessitent des modalités pédagogiques différentes. La mémoire épisodique n'est pas au centre de la formation.